Mais c'est pas possible, toujours, c'est pas possible. Regardez comment il a fini. Bouche grande ouverte, yeux grands ouverts comme ça, mais oui. C'était pas facile, il l'a fait. Coup franc, 3-1 pour l'Al, c'est bon, pour eux, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils vont avoir leur titre, les gars. Enfin. Enfin, ils vont avoir leur titre, c'est un truc de fou. Ronaldo, 41 ans, encore un titre majeur. C'est un truc de dingue. Je parle pas, je voulais juste regarder le coup franc que Ronaldo il vient de mettre les gars pour remporter son premier trophée avec Al Nasser. T'es mort. Wesh. Et c'est pas tout les gars, il a mis un doublé. Regardez seulement la célébration de Ronaldo les gars, il est en pétard. 41 ans, t'es en train de me dire que Cristiano Ronaldo vient de porter son équipe les gars en mettant un doublé. Une position dans laquelle les gars, tous les rageux, ils seraient en train de le critiquer en disant pourquoi l'ancien, il est en train de les tenter, il va jamais les mettre. Fermez vos bouches, fermez vos bouches. Je veux pas en voir un seul les gars venir dire que Cristiano Ronaldo, il est finito pour la Coupe du Monde 2026. Ils vont venir la prendre, ils vont venir la prendre. Je parle même pas de son deuxième but les gars, il était entouré de plus de 3 joueurs. Il en a éliminé 2, il est venu mettre un golazo, t'as jamais vu ça pour un mec de son âge. Il faut arrêter 2 minutes de venir critiquer Ronaldo pour tout ce qu'il fait. Allez regarder simplement le match les gars, il était gratuit, Zach Nani, il nous le transmet gratuitement. Fermez-la. Fermez-la, le match il est pas fini, j'attends juste que Ronaldo il vienne soulever son premier trophée en Arabie parce que l'autre il comptait pas face à Al Hilal. Les gars, c'est trop, on peut enfin manger. Et le mec il est archi vieux, il te lâche un coup franc comme ça pour le titre. Oh là là. Avec la réaction des commentateurs en plus, frisson. Frisson, G-O-A-T. C'est pour ça à chaque fois on vous dit arrêtez de comparer les deux GOAT les mecs. Quand ce mec il va partir, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre. T'es mal la sortie de roi maintenant. En fait, si Al Nasser gagnait pas ce match-là, bah ils avaient pas le titre. Et là, c'est son premier titre avec Al Nasser. Regarde, non, les mecs, c'est trop. Enfin, il soulève son premier titre avec Al Nasser et c'est tellement mérité. Mettez-moi d'archi-fan si vous voulez, je sais pas quoi, nanani, nanana. Ce mec, c'est un pilier de l'humanité, frère. Vas-y. Vous comprenez maintenant pourquoi il pleure? Ou est-ce qu'il faut encore vous expliquer? Au final, beaucoup étaient étonnés de la convocation de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Encourageant sa troupe dès le début de match, disputant son match le plus crucial depuis qu'il arrive en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo essaie de faire trouver le chemin défilé à Sadio Mané. Ce fut un succès. Derrière, on va enchaîner de nombreuses tentatives, des bicyclettes de cette position. Mais au final, c'est ainsi qu'il trouvera le chemin défilé. D'un angle aussi fermé de cette position, Cristiano Ronaldo vient offrir le titre à Al Nasser sur ce coup franc. Un peu dans le même genre que Toni Kroos avec l'Allemagne. Il l'a tellement bien tiré. Les joueurs se sont tous centrés dedans. Il n'y a rien à faire. Qu'il avait marqué son 972e but, que 20 minutes ne se sont pas écoulées pour le 973e but, où il viendra réaliser sa meilleure célébration. Il se rendra compte du chemin parcouru. Parce que oui, Cristiano Ronaldo aujourd'hui, dans le football moderne, est toujours le meilleur exemple à suivre en termes de persévérance. Il est arrivé il y a quelques années, et tout le monde pensait que ça allait être simple pour lui. Jusqu'à ce qu'il fasse découvrir au monde entier qu'il y avait effectivement de la compétition dans ce tournoi. Absolument rien ne lui a été facilité. Jusqu'à transférer Benzema en fin de saison chez les deuxièmes potentiels champions. Mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est encore là. Aujourd'hui, il est toujours ce formidable leader que le Portugal a besoin. Aujourd'hui, il est toujours ce formidable tireur de coups francs que le Portugal a besoin. Aujourd'hui, il est toujours ce buteur formidable, exceptionnel que le Portugal a besoin, dont aucun autre joueur de cette sélection peut se hisser à cette table. Le Real Madrid ne m'a pas rendu heureux cette saison. Mais à 41 ans, toi tu l'as fait. Je te remercie pour tout encore une fois. C'est l'image du soir. CR7 est champion d'Arabie Saoudite. Exceptionnel. Enfin, enfin, enfin. Les gars, il était en larmes à la 82e minute. Doublé pour lui ce soir. Et il offre le titre à Al Nasser. C'est tellement mérité après tant de souffrance. Un coup franc pour le but du 3-1 et un 4e but pour sceller le sort et offrir définitivement le titre à Al Nasser. Non, cette image, elle me fait vibrer. Cette image, elle me fait vibrer. Ronaldo qui pointe sa femme, etc. Magnifique. C'est trop mérité, en fait. Ce soir, CR7, il était habité. Allez voir les images de comment il parle à ses coéquipiers avant le début du match. Ça, c'était à l'échauffement. Il haranguait la foule dans tous les sens. Un vrai capitaine, un vrai leader. Voilà comment se termine la Saudi Pro League. Al Nasser, premier, 86 points. Al Hilal, second, 84 points. Chapeau l'artiste. Chapeau, tu le mérites. Enfin les gars, enfin, c'est une dinguerie de malade mental. Dites-vous que Al Nasser, la dernière fois qu'ils ont remporté le Saudi Pro League, la nouvelle école n'existait même pas. Le Covid n'existait même pas. SNK, on connaissait même pas les gars. C'est une dinguerie de malade mental. Même Tati Krouchi les gars, on connaissait pas. Même Tati Krouchi les gars, on connaissait pas. Même la rêve de 4h du matin, insomniaque, y a pas en fait. On connaissait pas ça nous. Et carrément, je vais aller loin. On connaissait même pas Gazo. C'est trop grave. Là, félicitations à eux. Al Nasser va remporter le Saudi Pro League pour la première fois depuis 2019. Les gars, c'est une folie de malade mental. Enfin, en fait. Enfin. Purée. Personnellement, je savais pas qu'il y avait qui, les gars. Parce que quand ils avaient remporté en 2019, Al Nasser, ils avaient même pas de hype. Ils avaient même pas de buzz. On connaissait même pas c'était qui. Voilà. Là, maintenant, ils ont des joueurs de fou. Et ils remportent. C'est bien dans le bon. Mais croyez-moi qu'il n'y aurait pas eu CR7, Sadio Mané, João Félix, comme même tout ça, ils seront jamais de la vie champions. Moi, je vous le dis, les gars, dans le bon.
Voilà, merci. En tout cas, félicitations, vraiment. Est-ce que Ronaldo, il va arrêter de bouder? La réponse, c'est ce soir. Est-ce que Ronaldo va soulever enfin la Saudi Pro League ou est-ce que l'équipe de Karim Benzema va lui voler sur le fil? Pour rappel, le classement, c'est ça. L'équipe de Ronaldo Al Nasser, 83 points. L'équipe de Karim Benzema, 81 points. Les gars, celui qui perd ce soir, c'est foutu pour lui. Après tous les échecs qu'il a connus avec Al Nasser, là, il lui reste une chance, une seule, de soulever cette Saudi Pro League. Et le club ennemi, il est juste derrière, prêt à lui faire un sale coup. Donc ce soir, vous voyez quoi? Est-ce que Ronaldo sera enfin champion de Saudi Pro League ou est-ce qu'on va encore le voir triste une nouvelle fois? Parce que cette image-là, on l'a tellement vue et revue ces derniers temps. Normalement, ils sont champions depuis la semaine dernière. Mais Bento, là, il en a décidé autrement. Donc ce soir, on le voit dans quel état. Branchez-vous sur Al Nasser Damak. Hein, parce que là, on aura enfin la réponse. 6e participation à la Coupe du Monde pour CR7. C'est une folie. 6 x 4, ça fait 24. J'ai même pas 24 ans. En fait, CR7, tellement ça fait longtemps il est là. Je vois des images d'il y a 10 ans. Je vois des images d'il y a 20 ans. Et carrément, je commence à me dire, est-ce que c'est même réel? Est-ce qu'à un moment, ça a été réel? C'est-à-dire que là, je vois des images de CR7 au Real que j'ai vu en direct, hein. Et carrément, j'ai du mal à réaliser que c'est réel. Je sais pas si vous comprenez, en fait, ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ce mec, c'est une entité. J'ai l'impression que CR7 n'existe même pas, en fait. Et en fait, ça fait trop longtemps. J'ai du mal à comprendre que ce mec-là, j'ai du mal à croire que ça, c'est le CR7 qui était là il y a 10 ans, c'est le CR7 de Manchester United. C'est-à-dire qu'en fait, il est là depuis trop longtemps. J'ai l'impression que depuis, c'est des clones. Depuis, c'est des clones. Ça fait longtemps que CR7, il est plus là. Sachant qu'en plus, en fait, la fin, je l'imaginais tellement différemment. Parce que CR7, on va pas se mentir, hein, moi, CR7, je le kiffe de fou malade. Mais, voilà, il y a des extraits où tu vois, il commence un peu à devenir le fou du bus. Et ça fait un peu mal au cœur. Au bout d'un moment, CR7, s'il te plaît, arrête-toi. C'est-à-dire vraiment, la Coupe du Monde, je comprends, c'est l'objectif, tout ça, les 1000 buts. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment cesser. CR7, il y a 10 ans, il avait une aura, en fait. Il y a 10, 15 ans, même, carrément, on peut dire 20 ans, il avait une aura. Et là, c'est en train de changer et ça fait mal. Merci, merci, merci le football. Et surtout, merci à Cristiano Ronaldo de nous offrir à 41 ans la possibilité de le voir à nouveau disputer une Coupe du Monde. Sa 6e participation, rendez-vous compte. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, comme pour Neymar, comme pour Messi, ils sont trop vieux, ils sont finis. Mais moi, en tant que fan de foot, qui ai grandi avec eux, qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait aimer ce sport, qui ont contribué à mon amour, à l'envie que j'en fasse mon métier, bah vous pourrez jamais, jamais, au grand jamais, me reprocher d'être le plus heureux du monde, d'avoir une last dance également pour Cristiano Ronaldo, que ce soit aussi pour Neymar, et j'espère pour Lionel Messi dans 48 heures. Puisque oui, les amis, Cristiano Ronaldo, à 41 ans, va disputer sa dernière Coupe du Monde. Et je suis le plus heureux du monde. Et que vous le vouliez ou non, il a encore à apporter dans cette compétition. On sait que c'est le seul trophée majeur qui lui manque. Et que le Portugal, surtout, avec son effectif, avec la qualité des joueurs présents, fait partie des favoris pour cette compétition. Et qu'avoir Cristiano Ronaldo en tant que leader qui joue sa dernière Coupe du Monde, évidemment les gens, les joueurs vont se battre également pour lui et pour qu'il puisse avoir cette Coupe du Monde. C'est tout simplement incroyable. À l'heure où je fais cette vidéo, Al Hilal est premier au classement. Ils gagnent 1-0 leur match. Là, ils sont premiers 84 points. Al Nasser, deuxième, 84 aussi. Donc là, c'est bon. Al Nasser, il faut gagner. Contre le 15e, il n'y a pas d'excuse là. Ronaldo fait un bon match. Si Al Nasser ne gagne pas ce soir, Al Hilal est champion. Vous imaginez ou pas? Donc, franchement, rendez-vous tout à l'heure, hein. Mais s'ils perdent encore une fois, oh là là, ça va être terrible. La Coupe du Monde de CR7 commence aujourd'hui. Ouais. Je sais que le tournoi commence en juin, mais le conditionnement et la forme mentale du mec, ça commence aujourd'hui. Dernière journée de championnat de Saudi Pro League, Al Nasser est premier avec 83 points. Il y a Al Hilal qui suit derrière avec 81 points. Les gars, soit il y a victoire et ils assurent, mais je pense qu'il n'y aura pas victoire parce qu'on sait qu'il joue avec des mecs qui jouent contre lui. Et dans ces cas-là, il y a nul. Mais même en faisant nul, il y a 84 points, sachant qu'Al Hilal va sûrement gagner pour casser les couilles. Donc ça va faire 84-84. Pour l'instant, au goal average, Al Nasser est devant. Maintenant que j'ai tout énuméré, je ne veux pas voir ça. Voilà, là il est sur un 80% de chance. Si ce n'est plus, mais je vous ai dit les gars, il joue avec des mecs qui jouent contre lui. Joao Félix, tu es en pétard non? J'ai un boulot pour toi aujourd'hui. Sadio Mané, t'es en pétard non? J'ai un boulot pour toi aussi. Bientôt, n'essaye même pas de tuer l'ancien aujourd'hui. Ça va te faire sinon. Aujourd'hui, je veux le retrouver comme ça s'il vous plaît les gars. Pour qu'il aille à la Coupe du Monde serein et qu'il prenne le trophée, ça commence par aujourd'hui. Donc s'il vous plaît les gars, faites les bails. Ronaldo n'est pas top 100 de l'histoire de la Coupe du Monde. Et c'est vrai. Vous savez pourquoi? C'est ce que le frérot Willow a dit. Au début, j'ai participé au troll. J'ai commencé à faire des vannes. Mais les gars, j'ai gambergé et je commence à y croire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si on prend chaque édition de la Coupe du Monde et qu'on regarde les deux équipes finalistes et qu'on prend quelques joueurs
Parmi les 2 équipes finalistes à chaque édition de la Coupe du Monde, les gars, on a 100 joueurs qui ont plus marqué l'histoire de la Coupe du Monde que CR7. Exemple tout bête, Coupe du Monde 2022. Évidemment que Messi est au-dessus de CR7. Il a plus marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2022, tu mets aussi Mbappé. Coupe du Monde 2022, tu mets Olivier Giroud. Titulaire en 2022 avec l'équipe de France qui est partie en finale. Gagnant de la Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France et aussi titulaire. Coupe du Monde 2022, tu mets évidemment Emiliano Martinez. Un gardien qui a réalisé une des meilleures campagnes en tant que gardien de l'histoire de la Coupe du Monde. Bien sûr que tu le mets au-dessus de CR7. Angel Di Maria, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que vous avez vu la gueule de sa finale en 2022? Est-ce que vous avez vu la gueule de sa Coupe du Monde en 2018 quand il va mettre la lucarne contre la France pour réveiller l'Argentine? Est-ce que vous avez vu la gueule de sa Coupe du Monde en 2014 quand il va aller marquer le but contre la Suisse dans les prolongations en 8e de finale, quand il va faire une putain de Coupe du Monde et qui se blesse juste avant la finale? Si Di Maria ne s'était pas blessé avant la finale de Coupe du Monde 2014, peut-être que Messi aujourd'hui, il aurait eu 2 Coupes du Monde. Bref, ce mec a marqué l'histoire de la Coupe du Monde et plus que CR7. Rodrigo de Paul, je le mets aussi dedans. Au milieu de terrain, c'était un chien dalleux. C'était un bâtard, les gars. Il a fait une Coupe du Monde all-time. Lèche-botte de Messi ou non, les gars, il était trop fort. Pour moi, il a plus marqué l'histoire de la Coupe du Monde que CR7 avec sa Coupe du Monde 2022. Je vous ai donné 5-6 joueurs pour une seule Coupe du Monde. Maintenant, faites ça pour toutes les Coupes du Monde. Vous allez penser à 5-6 joueurs qui ont joué la finale de Coupe du Monde. Vous allez vous dire, ok, ces gens-là ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Et après, je sais pas, vous pouvez prendre un autre joueur qui a fait une bonne campagne, qui est pas allé en finale de Coupe du Monde. Les gars, si on prend les 22 Coupes du Monde, on a plus que 100 joueurs qui ont plus marqué l'histoire de la Coupe du Monde que Cristiano Ronaldo. C'est un fait, les gars. C'est un fait et c'est véridique. Être fan de Cristiano Ronaldo depuis 2018 est la chose la plus dure. On n'arrêtera jamais de souffrir. Franchement, les gars, les fans de CR7, depuis qu'il est parti du Real, oh my god. Oh my god. Il est parti du Real, il est allé à la Juve. Première saison à la Juve. Tout ça, il met là les buts et tout, carré, tout ça. Nanana. En vrai, son passage à la Juve, il était pas mal en vrai, son passage à la Juve. Hein. Bon, il s'est fait éliminer par l'Ajax, c'est par lui en Ligue des Champions et tout, mais il a remporté des Serie A, des Coupes d'Italie, tout ça. Il était pas mal, ça va. Il était encore bon, ça va, tout ça, ça va. Mais après, la Juve, il est reparti à Manchester. Oh my god. Oh my god. Il est parti à Manchester et là-bas, c'est là-bas que le désastre a commencé. Fouah. Même si à la Juve, vas-y, c'était un peu, il y a des trucs bizarres quand même aussi. Vas-y, il a mis son triplé contre l'Atlético, c'était bien, un moment marquant, tout ça, c'était incroyable. Mais ça commençait déjà à devenir bizarre. Quand il est parti à Manchester, waouh. Waouh. La descente. C'est là que ça a vraiment commencé, mais vraiment pour de vrai. L'équipe de Manchester, franchement, c'était nul. Il a terminé 6ème de Première Ligue. Il est parti en Europa League. Oh my god. Quand il a vu, il est parti en Europa League, là. Même si jamais parti en Europa League. Là, il a dit, non, c'est bon. En plus, Eric Ten Hag, il faisait que le bench. Ça, il avait des embrouilles, frère. C'est là, il a commencé ses interviews avec Piers Morgan. Il disait que de la merde. Après Manchester, il est parti à Al Nasser. Depuis qu'il a Al Nasser, il a gagné 0 trophée. Il a gagné qu'une coupe, je sais pas quoi. Oh là là. Après, il a gagné comment ça s'appelle ça, sa Ligue des Nations. Mais bon, la Ligue des Nations, frère, qui prend ça au sérieux, franchement. Les fans de Ronaldo, ils ont eu que ça comme l'autre consolation. La Ligue des Nations, mais vraiment, la Ligue des Nations, ça pèse pas lourd dans l'armoire à trophées. Et là, peut-être qu'il va gagner son championnat là en Arabie Saoudite. Mais sinon, depuis ça, frère, oh c'est vide. Et franchement, il y a aussi les 1000 buts qui arrivent. Heureusement qu'il y a les 1000 buts qui arrivent parce que sinon, oh là là. Mais en tout cas, je m'en fous. Moi, je m'en fous en tant que fan de Messi, en tant que pro Messi, je m'en fiche. Nous, on a bien souffert avec les montages. La photo de Messi quand il pleure à la Copa América, cette photo, elle m'a hanté, frère. Putain. Oh Dieu merci, Messi, il a fait la remontada du siècle avec son équipe internationale, avec l'Argentine. Parce que sinon, waouh, comment on souffrait nous aussi. Mais les fans de Ronaldo, leur souffrance, franchement, je vois des tweets, des vidéos des fois qui essayent de le remettre en avant, tout ça, mais il y a eu la Coupe du Monde 2022 aussi, j'ai oublié. Coupe du Monde 2022, ils voient Messi dunker sur sa tête en prenant la Coupe du Monde, et en plus, il lui fait sortir par le Maroc, et il était même pas titulaire. Ah non, les fans de Ronaldo, c'est dur pour vous. Hein. Moi, heureusement, mon goal, c'est beau, il a fini le jeu. Hein. Après, force, hein, force. Les gens, c'est des bâtards. Les gens, ils respectent pas le Congo, wesh. CR7 va atteindre les 1000 buts contre le Congo. Oh, non, les gars, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Non, les gars, wesh. Laissez le Congo tranquille. Allez, bâtard, genre en mode CR7 là, je crois qu'il a 965 buts, un truc comme ça. Genre quand il va aller en Coupe du Monde contre le Congo, il va mettre 20 buts contre le Congo. Allez, non, vous faites les malins. Non, vous faites les malins. La Coupe du Monde, elle a même pas encore commencé. Ça veut déjà mener le Congo comme ça. Waouh, en mode, non, les bâtards. Non, les gars, vous êtes des chiens. Non, vous êtes des chiens, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, imaginez maintenant le Congo, il bat le Portugal maintenant, vous allez dire quoi? Bon.
Pour ça, j'ai dit imaginer, hein. Et même imaginer ça, c'est dur. Mais bon, vas-y, ouais. On sait jamais. Dans le foot, il y a jamais rien n'est calculé et n'est écrit. Mais là, frère, de toute façon, le Congo, il peut voir le Portugal, hein. Non, les gars, vous êtes des chiens. En mode, CR7, tu vas mettre 30 buts contre le, contre le Congo. Ah, non, vous êtes des chiens. Et Jack vous a dit de CR7, tu peux mettre même 30 buts contre, même un but. Est-ce qu'il peut mettre un but contre le Congo, même? Hein? Non, c'est ça la vraie question. Parce que là, vous surestimez trop CR7, là. Vous voulez vanner le Congo, ok. Mais vous surestimez trop CR7. Est-ce qu'il peut mettre un but contre le Congo, même? Putain, mais c'est dingue, quand même, hein. Portugal contre le Congo. Waouh. Alors, le match, il va être incroyable. En plus, il y aura, le chevalier de Lubumba, il sera comme ça. Il va se prendre un coup franc de CR7 dans la tête. Ah non, je suis pressé de voir ce match. Mais respectez le Congo aussi. Vous êtes des ouf, wesh. Ah! Non.